Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live spécial NFP. Je suis Yoav Nizar et donc très heureux de vous retrouver pour cette statistique macroéconomique qui est la plus attendue du mois. Alors en effet, on va revenir en introduction et pour vous faire patienter jusqu'à 14h30 sur les enjeux finalement de ce NFP. Ensuite, on analysera les différentes classes d'actifs avec en particulier le taux de change USD-CAD qui est la paire de devises, peut-être même l'actif à suivre aujourd'hui, car en effet, il y aura d'une part les chiffres de l'emploi aux États-Unis, mais au même moment, les chiffres de l'emploi au Canada seront publiés. Et ensuite, bien évidemment, on analysera le taux de change euro-dollar, ce que fait le Forex, le marché du Forex, les bourses également, les bourses avec notamment les bourses européennes qui sont sous pression, les bourses américaines également. Et ensuite, on finira par les matières premières et notamment le cours de l'once d'or qui, comme vous le savez, négativement corrélé au cours du dollar américain. Alors, avant de débuter ce webinaire, et comme d'habitude, je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Alors vous êtes nombreux sur le chat, bonjour à tous. J'en profite pour vous rappeler donc justement, vous pouvez laisser vos commentaires, poser toutes vos questions et que bien évidemment j'y répondrai. Alors vous êtes énormément nombreux à me saluer, sachez que ça me fait énormément plaisir. Bonjour à chacun d'entre vous. Et donc voilà, il y a déjà quelques questions. Alors Francis du 53, bonjour. Y a-t-il un site pour voir les résultats en direct sur le NFP? Oui, dfx.fr et vous y êtes actuellement. Plus sérieusement, bien évidemment, dès que les résultats tomberont, je vous en ferai part en direct au moment même où j'aurai les résultats. Pour le moment, nous avons quelques minutes puisqu'il nous reste très exactement un peu moins de 7 minutes euh, pour connaître donc le nombre de créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis. Alors voilà. Donc d'ailleurs, j'en profite pour rappeler pour féliciter toutes celles et ceux qui ont participé au concours NFP que l'on propose, comme vous le savez, chez DailyFX chaque mois. Chaque mois, et donc en effet vous avez été nombreux à participer, et bien évidemment nous communiquerons au plus tôt le nom du vainqueur qui remportera donc une journée d'immersion dans nos locaux. Voilà, tout simplement, le vainqueur rentrera en contact avec notre service client, donc qui se fera un plaisir de le contacter. Voilà donc pour cette petite introduction. Alors, on va jeter un coup d'œil au calendrier macroéconomique. Le calendrier macroéconomique, donc, pour avoir également une idée du consensus attendu finalement. Donc, comme on remarque sur ce calendrier macroéconomique, le taux de chômage est attendu en baisse par le consensus. Le consensus attend en effet un repli du taux de chômage à 4,9%. Et le consensus s'attend également à donc 200 000 créations d'emplois. Alors, ce que je rappelle que le chiffre du mois précédent s'élevait à 215 000. Alors, en effet, donc pour ceux qui me suivent sur Twitter ou encore sur le forum DailyFX, je m'attends en effet à un mauvais rapport NFP, en raison notamment de la publication de l'enquête ADP. Donc l'enquête ADP qui est ressortie nettement inférieure aux attentes du consensus. Qui ressort nettement aux attentes du consensus. Comme vous le voyez, l'enquête ADP a indiqué mercredi la création de, si je ne m'abuse, 156 000 créations d'emplois, alors que le consensus en attendait 195 000. Donc, dans ce contexte, et puisque l'on sait que l'enquête ADP compte et qu'il y a une corrélation avec le rapport NFP, avec la publication du rapport NFP, donc en effet, à titre personnel, je pense que c'est consensus de l'équipe d'EliFX. Je m'attends donc à un mauvais rapport NFP, en tout cas un chiffre inférieur à celui qui attend le consensus. Alors comme je le disais également, il y aura au même moment la publication des chiffres de l'emploi au Canada, les chiffres de l'emploi au Canada. Et donc, alors voici les chiffres canadiens. Alors les a-t-on? Est-ce qu'on les a ici? Écoutez, visiblement, changement d'emploi à temps plein.
Voilà, le taux de chômage canadien est attendu en hausse par le consensus à 7,2%, alors ce qui s'élevait jusqu'à présent à 7,1%. Et le consensus attend également à 5000 créations d'emplois concernant le NFP canadien, donc pour le mois d'avril. Le précédent chiffre s'élevait à 40 600 emplois créés au mois de mars. Donc voilà. Dans ce contexte, finalement, le taux de change USD-CAD et comme je disais, l'actif à suivre aujourd'hui. Donc le taux de change USD-CAD qui est en train de mettre fin potentiellement à une tendance baissière présente depuis le début d'année, hein, depuis le mois de janvier 2016. Le marché qui a franchi cette semaine cette droite de tendance baissière formée donc depuis le 20 janvier 2016. Et le marché qui a également cassé, donc c'était mercredi, en données journalières, ce niveau de résistance à 1,2845 a effectué un pullback dessus avant de rebondir et tenter de repartir à la hausse. Tout en effet, hein, le marché est plutôt stable jusqu'à présent. C'est normal, c'est finalement le climat d'attentisme qui l'emporte à l'approche donc de cette double publication majeure. Concernant le taux de change euro-dollar, le taux de change euro-dollar donc qui s'est replié cette semaine, qui s'est replié suite au rebond du dollar américain qui est survenu mardi. Le taux de change euro-dollar a d'ailleurs effectué en données journalières une shooting star, donc une étoile filante, hein, comme vous le voyez. Shooting star qui est une figure de retournement qui a plus de sens puisqu'elle a été effectuée sur cette résistance à 1,15$, alors que pourtant lundi le marché avait franchi $1,15 et mardi en début de séance également. Donc c'est également l'enjeu de CNFP de savoir si l'euro-dollar repartira à la hausse ou non et clôturera au-dessus des fameux 1,15, sortira par le haut de ce fameux range à 1,05, 1,15 $, ou si finalement le range tiendra. C'est tout l'enjeu hein, de ce rapport NFP. Alors, autre élément également sur l'euro-dollar, c'est ce graphique weekly, donc, puisqu'en weekly également, une shooting star semble prendre forme sur les 1,15. Donc en effet, hein, si on clôture proche des 1,1395, 1,14, je pense en effet que le risque serait baissier pour les prochaines semaines et qu'au final, d'une part, un retour sur cette droite de tendance haussière, donc finalement proche des 1,13 $ serait envisageable, mais également ce support intermédiaire à 1,08 $, ce niveau intermédiaire selon moi serait atteignable dans les prochaines semaines. Alors, passons un peu aux questions. Et donc, visiteurs, quel est le lien entre l'ADP et le NFP? L'ADP compte pour, si je ne m'abuse, 16% de l'enquête ADP. Mais au-delà de cela, l'enquête ADP concerne finalement l'emploi privé aux États-Unis, alors que le NFP concerne l'ensemble hein, des créations d'emplois non agricoles. Alors, RVB, Yoav, selon toi, est-ce qu'il vaut mieux que je liquide ma position euro-GBP avant le NFP? Alors, en effet, l'euro-GBP a un lien puisqu'il s'agit d'une paire croisée avec le dollar américain notamment. Donc, on s'attend également à de la volatilité sur l'euro-GBP. Alors, est-ce que vous devez clôturer ou non votre position? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Ce que je peux vous dire, en effet, c'est qu'il y aura de la volatilité. Et donc, qui dit volatilité, dit risque sur les marchés. Alors, et commentaire de la part de JS qui nous met un graphique, une belle analyse graphique donc de JS sur l'once d'or en 15 minutes, stratégie de rebond haussier, échec. Pour le moment, en effet, on voit qu'il y a un rebond sur cette droite de tendance haussière pour le cours de l'once d'or. Comme je le disais, on analysera le cours de l'or suite au NFP. Alors les chiffres qui viennent de tomber, et c'est 160 000 créations d'emplois aux États-Unis. Donc si je ne m'abuse, c'est bien 160 000 créations d'emplois. On regarde tout de suite la réaction du marché et en effet, le dollar qui est sous pression, le dollar qui est fortement sous pression, mais visiblement les chiffres canadiens sont mauvais et le taux de chômage se stabilise, reste à 5%. Alors c'est comme je le disais, le consensus l'attendait à 4,9%. Donc les chiffres sont mauvais, hein, comme je vous en disais part. L'enquête ADP pouvait en effet laisser prévoir un tel scénario. Donc voilà, le dollar qui est vendu
Suite à ce rapport NFP, attention toutefois au mouvement de retracement. Toutefois, en 30 minutes, on voit que le momentum accélère puisque le RSI, l'indicateur RSI franchit la borne 70. Alors, je vous donne les chiffres canadiens, car comme promis, nous parlerons également du dollar canadien. Et donc, le taux de chômage se stabilise à 7,1%, donc il bat les attentes du consensus. Et il y a eu une destruction d'emplois au Canada le mois dernier. 2100 destructions d'emplois au Canada le mois dernier. C'est la raison pour laquelle finalement le taux de change USD CAD, le dollar se renforce face au dollar canadien. En tout cas, c'est la première réaction, mais on voit qu'il y a un mouvement correctif, notamment sur le taux de change USD CAD. Le taux de change USD CAD donc qui finalement se stabilise. Comme je vous le disais, l'enjeu sera la clôture hebdomadaire, savoir si ce niveau de résistance sera franchi ou non à 1,2845 et si le pullback sur ce niveau sera confirmé ou non pour ce taux de change USD CAD. Donc en effet pour le moment on sent qu'il y a de la volatilité. Sur les marchés, mais voilà, l'euro en tout cas, le dollar pardon, qui est vendu ensuite à cette publication. D'ailleurs, on remarque l'analyse graphique, l'analyse technique de l'euro est plutôt limpide, puisqu'en effet il y a eu un pullback également sur ce niveau de résistance à 1,1415. Donc là, je pense en effet que le marché a le potentiel pour aller chercher les 1,15, avec toutefois un bémol, le bémol, la volatilité finalement présente sur les marchés, et donc des mouvements de retracement possibles et qui prennent forme sur les marchés. Et voilà, le dollar canadien qui repart à la baisse, le dollar canadien qui est donc d'autant plus sous pression que le dollar américain. Alors, on va passer rapidement euh, aux bourses. Aux bourses, comme je vous l'avais promis, il y aura également une analyse DAX, une analyse boursière et matières premières, et le DAX qui atteint donc mon objectif énoncé avant-hier à 9750 points. Le DAX qui est donc sur un niveau de support conséquent d'ailleurs, significatif du moins. Un bon niveau de support à 9750. Le DAX est en train de confirmer la cassure de cette oblique haussière. Le risque est baissier clairement pour les marchés boursiers. Comme je le disais, il y a toujours ce climat d'aversion au risque présent. Et donc maintenant, attendons la potentielle cassure des 9750 qui validerait finalement et confirmerait le biais baissier, en tout cas le risque baissier sur les indices. Et donc auquel cas, en swing, les seuils à 9500 puis 9400 points me paraîtraient finalement envisageables pour une stratégie de swing trading. En tout cas, voilà, le DAX qui hier, malgré un rebond technique sur cette droite de tendance haussière, mais qui profitait également de l'absence de volume. Car comme je le dis souvent, sans volume, une droite de tendance au niveau de résistance ou de support a beaucoup plus de mal à être franchie ou cassée, et donc c'est la raison pour laquelle finalement avec l'accélération des volumes et notamment la publication du rapport NFP et la volatilité donc présente du coup provoquée par les chiffres de l'emploi aux États-Unis, le DAX a finalement fini par atteindre ce niveau de support. Donc écoutez, j'en suis ravi pour ceux qui ont suivi cette stratégie, également pour le CAC 40, donc j'imagine qu'il s'enfonce sous les 4300 points, puisque ce matin il était déjà en dessous des 4300 points. Voilà, le CAC 40 également qui accélère à la baisse suite aux mauvais chiffres donc de l'emploi aux États-Unis, et le CAC 40 donc il clôture sous les 4300 points la semaine. Sachez d'ores et déjà que mon objectif se situera à 4165 points, puis à 4000 points pour l'indice parisien. Alors, on va passer aux matières premières. On voit que le dollar est toujours vendu face à l'euro. Mais, par contre, le taux de change USD CAD progresse. Donc le dollar se renforce, par contre, face au dollar canadien. Ça s'explique, comme vous l'avez compris, par les plus mauvais chiffres sur l'emploi canadien qu'à ceux de l'emploi américain. Alors, avant de passer aux questions, donc, comme je disais,
un mot sur l'once d'or. Voici donc mon graphique de l'once d'or. Alors, l'once d'or, où est-il? Le voici. L'once d'or, l'once d'or qui s'envole. Voilà, clairement, l'once d'or qui s'envole, qui sort par le haut de ce canal intraday que j'avais présenté ce matin dans le Commodities Market Report. Et donc, le marché s'envole et repasse au-dessus du seuil à 1280 $ et se rapproche fortement de ce fameux seuil symbolique à 1300 $. Le RSI également accélère et le MACD, regardez le MACD en H1, le MACD en H1 creuse l'écart avec la ligne de signal et donc s'immerge finalement en zone positive. Donc c'est plutôt bon signe pour le dollar, pour l'once d'or, pardon. Et regardez en daily, une formation, le marché de test également tente de former un pattern de continuation sous la forme de méthode ascendante. Donc en effet, si le marché clôture au-dessus des 1333 points, même si je ne pense pas que le marché, que le cours de l'once d'or clôturera au-dessus de ce niveau. Mais en tout cas, cela validerait les méthodes ascendantes et donc un potentiel de hausse à suivre. Sachez en tout cas, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi mes stratégies sur le cours de l'once d'or. Voilà, d'ailleurs le cours de l'once d'or, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit ce matin, donc, qui a finalement peut-être atteint son point bas en swing sur les 1270, donc 1268 finalement. En tout cas, ceux qui n'auraient pas suivi mes stratégies sur le cours de l'once d'or, sachez que je confirme en swing mes objectifs haussiers sur le cours du métal jaune, puisque je vise donc sur les prochaines séances 1305 $ le cours de l'once d'or, qui correspond tout simplement à ce point haut, à ce pic de janvier 2015, puis le seuil à ce niveau de résistance à 1345 $, qui correspond cette fois-ci au point haut, au pic du mois de juillet 2014, du 16 juillet 2014. Voilà donc pour le cours de l'once d'or, on remarque un range un peu plus étendu pour le métal jaune, donc ce qui est plutôt bon signe pour nos différentes stratégies évoquées d'ailleurs depuis de nombreuses semaines, notamment sur le cours de l'once d'or. Alors, passons aux questions car vous êtes nombreux. Alors, je ne sais pas, mon cher visiteur. Donc, tic, une question sur le NFP. Un bon NFP, c'est un chiffre supérieur aux attentes, oui. Et donc, si c'est 220 000, c'est boule. En dessous de 180, c'est bear. Théoriquement, oui, résumé comme ça. Donc, au-dessus de 200 000, même pas 220 000 et 180 000. Le marché se base par rapport au consensus. Le consensus attendait le NFP à 200 000 créations d'emplois. Il est ressorti inférieur aux attentes et on remarque donc que finalement, pour le moment, le marché a une réaction plutôt logique puisque le dollar américain est vendu. Voilà, clairement, le dollar américain est vendu. On va regarder le graphique de l'US Dollar Index en 30 minutes. Voilà, le dollar américain, regardez d'ailleurs la mèche inférieure, mais qui rebondit. Alors en effet, il y a une explication également à ce rebond sur l'US Dollar Index, c'est tout simplement que l'US Dollar Index est la pondération entre 4 taux de change, et notamment, si je ne m'abuse, le taux de change USD4, donc qui rebondit, et donc qui soutient ce graphique pondéré de l'US Dollar Index. Alors, on poursuit avec les questions. Alors comme je le disais, mon cher visiteur qui demande quelle est la différence entre la stat NFP et la stat ADP. L'enquête ADP concerne l'emploi privé, alors que la stat NFP concerne finalement l'ensemble des emplois, l'ensemble des emplois non agricoles aux États-Unis. Alors visiteur, je n'ai pas compris la hausse de la livre sterling hier. Alors, livre sterling, en effet, qui a profité finalement d'un effet de rachat de position vendeuse suite au PMI manufacturier britannique qui est ressorti inférieur aux attentes du consensus. Et donc, le graphique de l'euro GBP, qui arrive tout de suite. En effet, voilà, la livre sterling qui a profité d'un effet de rachat de position vendeuse. Je rappelle également qu'approche les élections concernant la municipalité londonienne et ce qui impacte finalement également la politique concernant le Brexit,
concernant les référendums du Brexit, en fonction justement des différentes politiques des candidats. Donc on peut s'attendre également à ce que dans les prochaines séances, le livre sterling en soit impacté. Bien évidemment, j'en parlerai dans mes différents webinaires. Alors, rebonjour, pige. Merci, mon cher Tony. En effet, en effet, j'analyserai, on vous dira, on regardera avec l'équipe d'EliFX, donc et notamment Maxime du service client, le gagnant du concours NFP. En effet, c'est peut-être moi le concours NFP, car pour ceux qui l'ont suivi, j'estimais, mon pronostic en tout cas s'est élevé à 160 000 créations d'emplois, 155 000 pardon créations d'emplois, il y en a eu 160 000. Donc on verra, je serai peut-être invité à une journée d'immersion dans les locaux d'EliFX, je plaisante bien évidemment. Alors, Milena, l'euro qui monte, je pense que plutôt c'est l'euro-dollar qui monte, puisque sous l'effet du dollar américain, le dollar américain guide les marchés depuis de nombreuses séances. Et regardez la volatilité, puisque l'euro-dollar repart à la baisse. Le marché, pour le moment, ne veut pas franchir les 1,15 $, ne veut pas clôturer la semaine au-dessus des 1,15 $. Les vendeurs, pour le moment, l'emportent de nouveau face aux acheteurs. Et c'est une information intéressante, très intéressante, car regardez, coup d'œil sur le graphique weekly de nouveau, comme je l'expliquais. L'enjeu donc de notamment de ce NFP et de cette clôture hebdomadaire, c'est de savoir s'il y aura une shooting star ou pas sur l'euro-dollar. Shooting star sur un niveau de résistance majeur. Là, je peux vous dire que pour le coup, mon biais serait baissier sur l'euro-dollar. Alors que l'USD4 poursuit son rebond, bien évidemment. Visiteur, donc l'USD4 a juste été chercher son point pivot avant de rebondir vers le support 1. Ce qui montre également la volonté du marché pour le moment d'acheter de l'USD4. Le NFP est très mauvais, en effet, mon cher visiteur. 60 000 créations d'emplois, merci Milena. De rien, mon cher RVB. Alors, visiteur, comment le taux de chômage à 5% ne bouge pas avec ce NFP? Les statistiques US sont-elles trafiquées? Écoutez, je ne pense pas que les statistiques soient trafiquées. Ça dépend également du taux de participation. Ça dépend du taux de participation notamment et du fait de savoir si finalement si certaines personnes sont toujours au chômage, en tout cas sont toujours considérées comme telles ou non. Donc je n'ai pas tous les détails sous les yeux, mais en tout cas, sachez que le calcul est assez complexe. Donc voilà, tout simplement. Et n'oublions pas également qu'il y a tout de même eu une création d'emploi, mon cher visiteur. Il n'y a pas eu de description d'emploi, à l'inverse du Canada. Et oui, JS, l'eurodoll, donc qui repart à la baisse, l'euro-dollar, donc plutôt baissier. Voilà, ce sont des belles bougies. Attention toutefois en intraday au pullback sur les 1,1415 comme il y a eu ce matin. En tout cas, le marché de l'euro-dollar est complexe et voilà le marché qui tente de casser l'1,1415. Donc prochaine cible 1,1385, 1,1395 pardon pour l'euro-dollar à très court terme. Donc. Alors. On poursuit sur les questions. Piche qui demande si le DAX, concernant le DAX, si un rebond est possible, l'USD remonte déjà. Bah oui, c'est intéressant d'analyser le DAX, puisque le DAX était mis sous pression, mais vu qu'il y a un retournement de marché, on voit si le DAX également repart à la hausse. Le DAX, non, léger rebond technique, mais le marché qui reste sous pression. En tout cas, le support à 9750 pour le moment tient, bien que le marché ait été testé. En tout cas, 9750 sera le pivot à suivre donc dans les prochaines séances sur l'indice allemand. Alors, visiteur qui demande le pétrole, la réaction du pétrole et José le silver. Donc on repasse sur les matières premières. On repasse sur les matières premières. Et donc, l'US Oil. L'US Oil qui est visiblement sous pression. L'US Oil qui est sous pression et qui est en train de casser cette oblique haussière formée donc depuis le 20 avril dernier. Et l'US Oil qui affiche donc un risque baissier. Un risque baissier à court terme pour l'US Oil. Toutefois, comme je dis souvent, mon scénario en swing est haussier pour le baril de brut.
concernant le pétrole, finalement, on voit que le marché ne casse pas non plus des niveaux de support. Donc je suis plutôt optimiste pour le cours du pétrole dans les prochaines séances, voire les prochaines semaines, malgré une semaine sous l'effet d'un repli technique suite à 4 séances de hausse consécutives. N'oublions pas, et regardez, que le marché du pétrole, que le cours du pétrole restait sur tout simplement 10 séances de hausse, 10 semaines de hausse sur les 11 dernières. Donc, il fallait s'attendre également à un repli technique, mais la tendance est clairement haussière depuis le début d'année 2016, depuis même le mois de février 2016. En effet, l'eurodoll 100% de retracement, mon cher JS, l'euro-dollar, le voici, qui a même plus que 100% de retracement. Alors, si les ventes au détail mauvaises la semaine prochaine, attention, en effet, la semaine prochaine, alors vous le verrez dans le dans l'article de la programmation des émissions qui sera mis en quelques minutes, en tout cas qui sera mis cet après-midi en ligne sur dailyfix.fr. La statistique majeure aux États-Unis attendue la semaine prochaine et ce concerne en tout cas les ventes au détail et ce sera vendredi, il y aura un live spécial a priori avec Vincent Gall. JS, perso, la chute de l'euro me va bien. Je suis short depuis les 1,56, 1,1565. Bah écoutez, pour le moment, l'euro dollar en effet est baissier et est couvert par ses niveaux de résistance à 1,15 $. Merci mon cher visiteur. Concernant le cuivre pas mal ton analyse cette semaine. En effet, le cours du cuivre qui est baissier. Alors le cuivre a-t-il cassé ou non les 2,14 suite à cette enquête ADP? Réponse tout de suite. Le copper, où est-il? Eh ben, le cuivre qui est en train de casser les 2,14. Donc en effet, mon scénario prend forme. Et le cas échéant, cas de cassure à 2,14. Sachez que ma prochaine cible, pour ceux qui ne, pour ceux en tout cas qui ne seraient pas au courant, je vise 2,07 $, avec notamment cette épaule tête-épaule survenue sur l'indicateur RSI. Milena, non seulement le dollar index a pris une claque vers le bas et maintenant il est plus haut qu'avant les NFP. Il y a eu un retracement, le dollar qui rebondit, le marché veut acheter du dollar américain. Le marché veut acheter du dollar américain. Et donc, on analyse tout de suite le cours de l'once d'or qui a peut-être retracé, et l'once d'or qui tient tout de même, qui suit le dollar américain. Donc en effet, c'est plutôt bon signe également pour le cours de l'once d'or qui retrace toutefois, comme le montre sa mèche hausse qui est en train de prendre forme. Vincent, il reste quand l'Eurocad devrait être le trade de cet après-midi. Alors, on regarde l'Eurocad tout de suite. L'Eurocad, en effet, il y a tout de même eu l'USD-CAD qui est pas mal. L'Eurocad, alors où est-il? Le voici. L'Eurocad qui s'envole également, qui s'envole et qui forme un trading range à court terme. L'Eurocad, donc, en effet, rebond de l'euro face au dollar canadien. Le dollar canadien est vendu, mes chers auditeurs, mes chers amis. Le dollar canadien est vendu. Et regardez, ce support qui prend forme en intraday, en tout cas à court terme, pardon, pas en intraday, mais à court terme, avec notamment un support à 1,4628. Attention au repli sur résistance à 1,4785. Stratégie de trading range pourrait être mise en place si bien sûr le marché clôture à ce niveau, mais le marché travaille en tout cas ce niveau de résistance. Donc prudence, en tout cas l'Eurocad qui est clairement vendu suite à, je le rappelle, ces mauvais chiffres de l'emploi au Canada, bien que le taux de chômage se soit stabilisé, il y a eu une destruction d'emplois le mois dernier au Canada. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi donc ce webinaire. On se quitte avec le graphique de l'euro-dollar et le graphique de l'USD-CAD, l'euro-dollar, voilà, qui cherche, qui se replie de nouveau et qui va tester et qui va donc tester à présent les 1,1415 de nouveau, voilà, qui cherche de nouveau les 1,1415 qui marchait. On voit qu'il y a une réaction sur ce niveau de support à court terme. En tout cas, le risque est baissier sous 1,15 $. L'USD-CAD, au contraire, le risque est plutôt haussier, bien qu'il y ait un repli technique. En effet, suite à cette divergence concernant les chiffres de l'emploi aux États-Unis et au Canada, le taux de change USD-CAD est volatile et affiche un potentiel haussier.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live spécial. On se retrouve donc lundi à 10h30 pour le Commodities Market Report, pour ce tour d'horizon des matières premières, mais également devises matières premières. Et donc, bien évidemment, j'analyserai avec un peu plus de recul le taux de change USD-CAD. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour ce live spécial NFP pour dailyfx.fr. Très bon week-end. À lundi. Merci à tous. Et je vous rappelle que d'ici là, je reste bien évidemment disponible sur Twitter @YoavNizar. Merci à toutes et à tous. Bon week-end.